Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour regarder vos énergies pour cette semaine, hein. Donc semaine du 22 au 28 novembre. Un petit tour du côté du cœur, un petit tour du côté professionnel et puis votre animal guide, hein, pour terminer la vidéo. Votre animal guide de la semaine. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies. Quelles sont vos énergies pour cette semaine? Côté cœur. Je me concentre sur vous. Amis taureau. Côté cœur. Quelles sont vos énergies? Allez, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a le baiser. Le baiser ici qui nous rappelle qu'il est important, hein, d'avoir des petites attentions pour les personnes que nous aimons. Hein, ces petites attentions qui parfois peuvent faire toute la différence, hein, sur une journée. Voilà, et puis si vous êtes dans ces petites attentions, bah, vous allez aussi en recevoir, hein, tout simplement. Vous allez recevoir de la tendresse, vous allez recevoir de l'attention. On va être davantage à l'écoute de ce que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à enclencher ce processus, hein, de tendresse, ce processus d'attention, ce processus d'affection. Hein, parce que vous pourriez être le déclencheur tout simplement pour une semaine plus chaleureuse. Hein. C'est toujours sympa. Qu'est-ce qu'on a après? On a la communication. Ne pas hésiter à communiquer les taureaux cette semaine. On vous invite à vous exprimer, à exprimer vos émotions, à être dans la tendresse, dans l'attention, dans l'intention. On vous invite à exprimer ce que vous ressentez, mais également à être à l'écoute, hein, de votre bien-aimé, à l'écoute de vos enfants, des membres de votre famille, de vos amis, peu importe, vous voyez à quel niveau ça vous parle en ce qui concerne le cœur. N'hésitez pas à parler, à prendre la parole et n'hésitez pas à écouter également. On a le conte de fées. Vous avez la tête dans les nuages cette semaine, les taureaux. Vous avez de la tête dans les nuages. Bon, faites attention quand même, hein, parce que des fois, quand on monte un peu trop haut, quand on descend, la chute, elle fait mal. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Faites attention peut-être au côté illusoire. Non, faites pas trop non plus. Hein. Ne soyez pas non plus dans l'excès. Hein. Soyez dans une communication, dans une écoute juste. Hein. Soyez dans quelque chose de vrai. Moi, j'entends faire attention au paraître. Alors, on fait attention au paraître. Hein, et au lieu de paraître, eh ben, on être. Allez, au lieu d'être oui, dans le paraître, eh bien, soyons simplement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a le message. Bon, ça va avec la communication, le message. Hein, mais est-ce qu'il y a un message en particulier qui va se détacher cette semaine pour vous, les taureaux? C'est fort possible. Hein. C'est fort possible qu'un message en particulier surgisse, hein, enfin, ou soit un petit peu plus important que le reste de la communication, hein, de la semaine. Hein. On va voir, hein, ce que c'est que ce message, on va voir ce qu'il induit, ce qu'il implique, hein, ce qu'il amène. Le souvenir. Ah, une personne du passé qui pourrait ressurgir dans votre vie, les taureaux, c'est tout à fait possible. Alors, je dis pas que c'est un ex ou une ex, hein, je dis simplement une personne qui peut-être faisait partie de votre passé, va revenir. Hein, c'est possible que vous ayez... Ah, pour certains, vous pourriez être guidé par un ou plusieurs défunts également. J'ai l'impression que c'est une semaine où vous avez la capacité également d'aller sur... regardez, il y a de l'eau là, hein, sur cette carte. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un côté guérison karmique. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça me vient comme ça, donc je vous le dis, hein, mais à mon avis, cette semaine, les taureaux, vous avez peut-être la possibilité de recevoir des messages, alors de manière consciente ou inconsciente, hein, de vos défunts,
qui vous permettra très certainement de clôturer une blessure karmique. Transgénérationnelle. Transgénérationnelle. Bon, à vous de voir hein, aussi, si ça vous parle ou pas, hein, bien évidemment, hein, ça peut ne pas vous parler. Je rappelle qu'on est sur une guidance générale. On a le silence radio. Bon, bah, j'ai l'impression quand même que c'est... alors, il est possible aussi que ce soit une personne de votre passé avec qui vous n'étiez plus du tout en contact. Hein, les taureaux, eh bien, une personne du passé revient dans votre vie. Hein, alors, ça peut être un ex, une ex, hein, mais ça peut aussi être, bah, je sais pas, un membre de votre famille, un ancien ami ou une amie. Voyez, hein, ce qui revient vers vous. En tout cas, j'ai l'impression que quelqu'un fait une apparition dans votre vie présente, quelqu'un du passé. Hein, le silence radio nous annonce ici qu'il n'y avait plus du tout de communication avec cette personne. Hein. Que c'était vraiment quelque chose de... il n'y avait vraiment plus rien, hein. Plus de nouvelles, plus rien. Les signes Regardez, le chien, il a un combiné de téléphone dans la bouche, dans la gueule. Donc ça, bah, je ne sais pas pourquoi, mais il est possible que ce soit par téléphone, notamment ce message, hein, qu'il arrive. Hein. Moi, à mon avis, vous pourriez avoir des, des nouvelles avec le téléphone. Bon, en attendant, cette carte nous dit aussi que vous avez peut-être eu des signes. Hein. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous prévient hein, quand même, hein, ou qui vous a prévenu. Hein. Il y a quelque chose qui vous prévient hein, quand même de ce retour dans votre vie d'une personne du passé. Est-ce que vous le sentiez? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous en avez rêvé? Est-ce que vous avez eu je sais pas, un parfum, une musique, une citation, quelque chose qui vous a rappelé cette personne? Et qui vous a averti en fait hein, que bah, cette personne allait revenir dans votre vie. Je ne sais pas, c'est possible, c'est tout à fait possible. Hein. Tout est possible, hein, j'ai envie de dire. C'est la magie. Oh, l'ignorance. Vous avez peut-être ignoré ces signes, hein. Vous êtes peut-être dans une forme de déni. Hein. Moi, je vous dis, hein, cette personne, elle ne revient pas dans votre vie pour rien. Hein. Ce qui se passe là, hein, c'est pas pour rien. J'ai l'impression que c'est pas anodin. Hein. Déjà, si c'était anodin, les cartes, elles m'en parleraient pas parce qu'on n'est pas sur une guidance personnelle, hein, on est sur une guidance générale. Donc, c'est vraiment quelque chose, ce sont des énergies qui sont là et bien là. Et ça n'est pas pour rien. Donc, il est possible que cette personne qui revient dans votre vie, elle vous permette tout simplement de faire la lumière sur une situation qui n'a pas été très claire à l'époque. Hein, en tout cas, cette carte vous dit que vous allez devoir sortir du déni, qu'il faut arrêter de se voiler la face. Hein. Cette situation, elle vous amène à davantage de conscience. Conscience de vous, conscience de la situation. Je sais pas. En tout cas, c'est une situation qui est là vraiment pour vous aider à avancer. Pour moi, j'entends le mot guérison. Hein, cette possibilité de vivre en conscience. Hein, par conséquent, effectivement, on peut être amené à guérir quelque chose qui ne l'était pas. C'est une semaine importante pour vous les taureaux, hein, là. Ah, attention. On a le piédestal. Le piédestal ici qui vous parle de rapport de force. Hein. Alors, ce rapport de force, moi, à mon avis, il est de vous à vous, hein, tout simplement. Moi, à mon avis... vous allez vous faire violence, hein, tout simplement parce que vous n'avez pas envie de sortir de ce déni. Hein, vous avez envie de continuer à vous voiler la face, hein, vous refusez d'affronter une réalité. Hein. D'ailleurs, hein, je vous l'ai dit au début avec le conte de fées, faites attention aux illusions, hein, faites attention de ne pas être trop dans les nuages non plus, parce que la chute pourrait être pénible, hein, elle pourrait être un peu douloureuse. Hein. Bon, bah effectivement, on est là-dessus. Hein. Avec le conte de fées, vous êtes vraiment dans une illusion. Oh, c'est difficile à dire en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans une illusion et en fait, pour moi, hein, cette situation du passé, cette personne du passé qui refait surface dans votre présent, c'est pas pour rien.
Donc, arrêtez de vous battre contre vous-même avec le piédestal ici. Arrêtez, ça nous parle de rapport de force, le piédestal. De vénération également, mais là, on est vraiment dans ce rapport de force de vous à vous, tout simplement. Arrêtez de vous faire violence. hein. Sortez du déni, s'il vous plaît, les taureaux, sortez du déni. Parce que c'est ce qui va vous aider à aller vers cette guérison. C'est ce qui, moi, pour moi, je suis désolée, mais j'entends le mot guérison. Moi, cette situation-là, cette semaine, elle n'est pas pour rien, elle va vous amener à la guérison. Donc, sortez de votre ignorance. On n'est pas dans un conte de fées, les taureaux. Arrêtez de vous voiler la face. Acceptez une certaine forme de réalité. Et vous verrez que vous irez vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus équilibré au niveau du cœur. Allez, on regarde au niveau professionnel à présent vos énergies, les taureaux. Je me concentre, tout en battant les cartes, je me concentre sur vous pour cette semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti. On va découvrir vos cartes. On a l'arbre. L'arbre ici qui nous parle de santé, de dynamisme, d'énergie, d'équilibre, d'ancrage. On va voir les cartes qui suivent. On a le soleil. Le soleil qui nous parle ici de réussite, de succès, de victoire. Vous avez la santé. Vous avez la réussite. On va voir les cartes qui suivent. Mais si toute votre guidance, elle est comme ça, j'ai envie de dire, nos soussailles. Allez, on a le cœur. Vous faites des choses que vous aimez cette semaine, ou en tout cas vous allez retrouver une certaine passion pour les métiers que vous exercez. Peut-être même que vous vous dirigez vers quelque chose d'autre, que vous donnez une dimension différente à votre vie professionnelle, et que vous allez vers quelque chose de plus passionnant, passionné, quelque chose qui résonne davantage avec votre cœur. Très belle ligne, cette première ligne, elle est magnifique. Elle est superbe. Est-ce que vous pourriez la voir un peu mieux? Je vous la montre comme ça parce que vraiment, elle est trop belle cette ligne. Ce serait dommage de ne pas vous en faire profiter. Regardez. C'est trop beau. Ça, c'est pour vous. C'est magnifique. Allez, la santé, le dynamisme, l'énergie, l'ancrage, l'équilibre, le succès, la réussite et la passion. La passion, les choses du cœur, les valeurs du cœur. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a après? C'est merveilleux. On a le trèfle. La chance pour vous. Je n'ai pas besoin de développer le trèfle. On sait tous ce que c'est. Les nuages. Les nuages ici, c'est rien du tout. C'est juste que, voilà, sur toute une semaine, s'il n'y a pas un moment où il n'y a pas quelque chose qui vient nous gonfler un minimum, c'est que c'est pas normal. Il y a toujours un truc pour venir nous gonfler, même si c'est pas grave. Il y a quand même toujours un truc pour venir nous gonfler. Bon, c'est des nuages. Rien de plus. Ça nous gonfle, c'est tout. Il y a des choses qui gonflent. Allez, qu'est-ce qu'on a après? Bon, on a un courrier. Un courrier, un message, un ensemble de messages, en tout cas un échange, une communication. Est-ce que c'est juste une communication dans toute votre semaine, ou est-ce que c'est sur toute votre semaine que vous allez être en capacité de transmettre ou de recevoir des messages? Je ne sais pas. Les deux sont possibles. On va voir les cartes qui suivent, mais en tout cas, les deux sont possibles. Ouh, faites attention les taureaux, parce que j'ai l'impression que forcément, la réussite, une aussi belle, l'arbre, le soleil, le cœur et le trèfle, ça rend les gens jaloux. Faites attention. On a le serpent ici qui sort de dessous les fourrés. Le serpent ici qui aimerait bien vous avaler.
en mode mouton, hein. En mode, en mode proie. Je sais pas pourquoi j'ai dit mouton. En mode proie, regardez ce serpent, il aimerait bien, hein. Il aimerait bien. Mais voilà quoi. C'est peut-être ça ce message, hein. C'est peut-être un message qui va vous déstabiliser parce qu'il est envoyé par quelqu'un qui, pour moi, c'est de la jalousie, hein, parce que quand on a autant de réussite et de succès, hein, avec toutes ces belles cartes, ces belles énergies, bah forcément, il y a toujours un serpent qui est là pour venir vous siffler à l'oreille euh, des bêtises, quoi. Hein, parce que jaloux. Parce que jaloux ou jalouse. Donc voilà, on a le serpent quand même, hein, cette semaine pour vous, hein. Ouais, bah il va pas vous déstabiliser longtemps le serpent, hein. Il va pas vous siffler dans les oreilles longtemps, moi je vous le dis parce que vous avez l'encre ici, hein. L'encre qui nous parle quand même de sécurité et de stabilité, hein. Sécurité, stabilité, équilibre. Ça rejoint l'arbre aussi, hein, avec cette notion d'équilibre, d'ancrage. Donc voilà, ce serpent, il va pas vous gonfler longtemps. C'est ça les nuages aussi, hein. C'est ce courrier, hein, qui va vous gonfler peut-être, hein. Mais voilà, hein, avec l'encre, moi je me fais pas de soucis, vous réglez la situation de deux, hein. Qu'est-ce qu'on a après? Regardez, la maison. La maison ici qui nous parle de paix intérieure. Oh là là, bah c'est une semaine magnifique, hein. La maison qui vous parle de paix intérieure. Voilà, donc ce serpent, il est vraiment... bah il est pas fortiche, hein. C'est vraiment un serpent... c'est vraiment un serpent pas bien intelligent, pas bien déluré, hein. Parce que, en tout cas, face à vous, il peut rien, hein. Vous êtes vraiment dans une très très belle énergie, une très très belle semaine, hein, les taureaux, hein. Moi, je ne me fais absolument aucun souci pour vous. Allez, on va quand même regarder. Je suis curieuse de voir ce qu'on a en autre deck. Je devrais pas, c'est tellement beau. Ça se trouve, ça va être une carte que j'ai pas envie de voir. Oh, si, regardez. La Lady. La Lady, pour vous ici, une énergie féminine, hein. Alors, ça peut être une femme qui va jouer un rôle important pour vous cette semaine, hein. Pour moi, si c'est le cas, c'est une femme qui vous apporte son soutien et son amour, hein, qui vous apporte quand même, peut-être même les conseils, hein, dont vous avez besoin par rapport peut-être aussi à ce serpent. Hein, c'est peut-être vous aussi cette femme. Ben écoutez, hein, cette carte, elle vous dit tout simplement que ces énergies, elles sont là pour vous et que ne vous faites aucun souci parce que votre semaine se passe très très bien et que face au serpent, de toute façon, vous êtes la plus forte. Ça peut aussi tout simplement représenter votre énergie féminine pour cette semaine. Une énergie qui vient équilibrer peut-être aussi le feu de l'action. Hein, c'est peut-être ça, hein, justement, qui vous amène aussi cette paix intérieure par rapport à cette énergie et à ce feu du soleil, hein, que l'on voit au tout début. C'est tout à fait possible. Enfin, quoi qu'il en soit, magnifique semaine pour vous. Ce serpent, ma foi, vous allez lui écraser la tête avec le talon. Non, point de violence, point de vengeance, s'il vous plaît. Très très belle semaine pour vous les taureaux, hein, au niveau professionnel. Allez, on va regarder votre animal. Votre animal guide. Quel est-il pour vous du 22 au 28 novembre? C'est quoi votre animal du 22 au 28? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Oh, le pan. C'est le pan pour vous les taureaux cette semaine. Le pan qui nous parle de charisme, de rayonnement, d'affirmation de l'ego. Le pan aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. C'est merveilleux, non? Très très belle carte, hein, pour finir cette vidéo. Je vous répète, le pan, charisme, rayonnement, affirmation de l'ego, aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Voilà pour vous les Verseaux, les taureaux. Pourquoi je dis les Verseaux?
n'importe quoi pour vous les taureaux, votre guidance de cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.